Je m'appelle Lucas Silva et je dois avouer quelque chose que je porte en moi depuis 7 ans. J'ai 23 ans aujourd'hui. Mais tout a commencé quand je n'avais que 16 ans, lors d'un après-midi chaud de décembre à Jequié, à l'intérieur de Bahia, Brésil. C'était en 2018 et j'étais cet adolescent maigre, toujours avec une casquette baissée, essayant de cacher les yeux tristes hérités de mon père. Nous vivions dans une petite maison de 2 pièces, dans le quartier de Novo Horizonte, où l'asphalte s'arrête au milieu de la rue et le reste, c'est une terre rouge qui colle aux pieds quand il pleut. Ma mère, Donna Celia, travaillait en nettoyant la maison d'une famille riche au centre. Mon père était mort dans un accident de moto quand j'avais 12 ans, ne laissant derrière lui que des dettes et une absence qui faisait plus mal que n'importe quelle rupture. Il y avait moi, ma mère et ma petite sœur, Anna Clara, qui avait seulement 8 ans à l'époque. On se débrouillait comme on pouvait, j'aidais en vendant de l'eau de coco sur la place, mais j'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose. Un but, un endroit où j'appartenais. C'est alors que j'ai rencontré le pasteur Davi. Il est arrivé dans notre église évangélique comme un ouragan. Jeune, beau, il parlait avec une conviction qui faisait même hocher la tête aux plus âgés, émus. Il devait avoir 35 ans, toujours avec des baskets blanches impeccables et une chemise sociale bleue qui contrastait avec sa peau noire brillante. Il est rapidement devenu le chouchou de la congrégation, surtout des jeunes. Il parlait de miracles, de guérison, de la façon dont Dieu avait de grands plans pour chacun de nous. J'ai été fasciné. Pour la première fois, quelqu'un semblait voir quelque chose en moi, au-delà de ce garçon maigre et triste. Le pasteur Davi m'appelait guerrier, disait que Dieu avait un dessein spécial pour ma vie. Il passait des heures à discuter avec moi après les cultes, m'enseignant des versets, me donnant des petits livres à colorier avec des histoires bibliques. Même si j'étais déjà adolescent, j'acceptais parce que c'était de l'attention, c'était de l'affection. C'est lors de l'une de ces conversations qu'il a mentionné le terreiro de Umbanda São Jorge. Il en a parlé avec un ton mêlant pitié et indignation, disant qu'on y travaillait avec des esprits maléfiques, que cela souillait la pureté de notre ville. Je n'avais jamais remarqué le terreiro auparavant. Il se trouvait dans une ruelle sombre derrière le marché municipal, une construction simple en briques apparentes avec une odeur permanente de feuilles de maïs et d'encens qui se mélangeait à celle de la nourriture bayanaise provenant des stands voisins. Le pasteur Davi a commencé à semer une idée. Il disait que Dieu avait besoin de guerriers courageux, que parfois il fallait prendre des mesures drastiques pour protéger la communauté. Moi, avec mon esprit d'adolescent avide d'appartenance, j'absorbais chaque mot. Il me montrait des versets de l'Ancien Testament sur la destruction des autels païens, sur le combat entre le bien et le mal. Et j'y croyais. Chaque mot était comme un marteau sculptant ma perception du monde. Ma mère remarquait mon changement. « Lucas, tu es différent », disait-elle en cuisinant des haricots dans la marmite en terre cuite. Plus renfermé, plus agité. Mais j'évitais le sujet. Comment expliquer que j'avais enfin trouvé un but? Comment dire que j'avais été choisi par Dieu pour une mission importante? Ma sœur Anna Clara, avec ses grands yeux d'enfant, était la seule à encore réussir à me faire sourire. Elle adorait les histoires que j'inventais avant de dormir, toujours avec des fins heureuses, où le héros sauvait tout le monde. Si elle savait que son frère deviendrait un vrai méchant dans la vie réelle... Mes seuls amis à l'époque étaient Thiago et Jessica. Thiago était le typique nerd de l'école, toujours avec des livres de fantasy et des lunettes embuées. Jessica était plus audacieuse, portait des vêtements colorés et avait des cheveux roux naturels qui attiraient l'attention. Ils ne fréquentaient pas l'église. Thiago était athée et Jessica avait une grand-mère spirite, mais ils m'acceptaient comme j'étais. Ou du moins, comme j'étais avant de m'empoisonner avec les paroles du pasteur Davi. « Lucas, tu agis bizarrement, » m'a dit un jour Jessica, alors qu'on buvait un soda dans le bar du coin. « Tu es plus fanatique, ce n'est pas toi. » Je me suis énervé. J'ai expliqué qu'elle ne comprenait pas, que j'étais dans la lumière maintenant. Thiago a seulement secoué la tête, inquiet. « Fais attention, mec. Parfois, on croit faire le bien, mais on est juste manipulé. »
J'ai ri d'eux. Ridicule. Ils verraient qui aurait raison quand j'accomplirais ma mission sacrée. Le pasteur Davy m'a préparé pendant des semaines. Il m'a enseigné des prières spécifiques pour se protéger des esprits maléfiques, m'a donné un crucifix en bois qu'il avait lui-même béni, et puis, un mercredi, il a fait la proposition. « Lucas, Dieu m'a révélé que tu es l'élu. Il faut agir contre cette maison de Satan. » Ma mère était au travail, Anna Clara à l'école. Nous étions seuls dans la salle de l'église, sous ces lumières de tubes froids qui rendaient tout gris. Il m'a expliqué le plan calmement. Nous briserions des images, nous renverserions tout ce qui représentait les faux dieux. Il me donnerait de l'argent ensuite, pour que ta mère ne se doute de rien. Et la promesse, Dieu va grandement te récompenser. Mon cœur battait vite. C'était ma chance de prouver que j'étais digne, que j'étais spécial. J'ai demandé ce qui se passerait ensuite. Dieu protège ses guerriers, il a assuré. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je regardais le toit en tôle de ma maison et je voyais les fantômes de ce que j'allais faire. Mais je voyais aussi le regard fier qu'aurait le pasteur Davy. L'approbation que j'avais toujours voulu. Le lendemain, je n'ai pas été à l'école. J'ai attendu jusqu'à 15 heures, quand le terreiro serait vide. Le paille de Santo, Seusé, sortait toujours à cette heure pour acheter du matériel. Ma mère gardait une vieille clé de la maison sur la fenêtre de la cuisine. Je l'ai prise sans qu'elle voie. J'ai dit que j'allais jouer au foot. J'ai marché jusqu'à la ruelle sombre derrière le marché. Le terreiro paraissait plus grand une fois vide. Une forte odeur de feuilles, de cachaça et d'autres choses que je n'arrivais pas à identifier. Mes mains tremblaient tandis que je poussais le portail en bois fendu. Dedans, c'était un mélange de couleurs et d'odeurs qui m'ont donné la nausée. Des images de vieux noirs, de caboclos, d'enfants, tous avec des yeux qui semblaient me juger. Il y avait des fleurs sèches, des bouteilles de cachaça, des cigarettes, des pièces. Je me rappelle chaque détail car ces images me hantent encore aujourd'hui. Le premier sein que j'ai brisé fut celui d'Ogoum. La statue d'argile lourde est tombée au sol avec un bruit sec. J'ai ressenti un frisson dans le dos, mais j'ai continué. J'ai brisé d'autres images. J'ai fait tomber tout ce que je pouvais. J'ai déchiré des tissus colorés. Et puis, j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais raconté à personne jusqu'à aujourd'hui. Quelque chose dont j'ai tellement honte que j'ai du mal à l'écrire. J'ai vu un pot en argile avec un liquide sombre. C'était une offrande, du sang de poulet mélangé à d'autres choses. Dans un accès de haine que même moi je ne comprends pas, j'ai tout vidé par terre et j'ai fait mes besoins là, sur place. Oui, je me suis soulagé dans ce lieu sacré. C'est si humiliant à avouer, mais c'est la vérité. Je voulais profaner de toutes les manières possibles. Quand j'ai fini, j'étais en sueur et tremblant. J'ai pris les 200 $, que le pasteur Davy m'avait promis. Il m'attendait à un coin de rue proche. « Dieu est fier de toi, guerrier », m'a-t-il dit en m'enlaçant. J'aurais dû être fier, mais je ressentais seulement un vide qui allait vite être comblé par bien pire. Les 48 premières heures ont été trop calmes. J'ai acheté des baskets neuves avec l'argent. J'ai menti à ma mère que j'avais économisé. Mais la 3e nuit, ça a commencé. Je me suis réveillé en sueur, voyant des ombres danser dans le coin de la chambre, des formes sombres qui semblaient avoir des yeux rouges, des cris dans ma tête, dans une langue que je ne comprenais pas. Ma mère pensait que c'était de la fièvre. Elle m'a donné une tisane de camomille, mais je savais que ce n'était pas ça. Les jours suivants ont été un cauchemar éveillé. Je perdais du poids rapidement. En 2 semaines, j'avais perdu 7 kilos. Ma peau était devenue maladivement pâle. Anna Clara pleurait chaque fois qu'elle me voyait, en disant que mon regard avait changé. Thiago et Jessica sont venus me voir, mais je ne pouvais pas les regarder dans les yeux. Jessica, qui avait une grand-mère spirite, a même suggéré que je parle à quelqu'un du terreiro. J'ai crié sur elle, disant que c'était une affaire du démon. Elle est partie en pleurant. Le pasteur Davy m'a éloigné. Quand je suis allé le trouver, lui disant que j'étais tourmenté, il m'a regardé froidement. « C'est une épreuve, guerrier, prie plus fort. » Mais je voyais la peur dans ses yeux. Lui aussi avait peur. De moi, de ce qu'il avait fait. J'ai commencé à entendre des voix quand j'étais seul.
des voix qui m'accusaient, qui me rappelaient chaque morceau d'argile brisé, chaque profanation. Ma mère m'a emmené chez le médecin, généraliste, psychiatre. Tous disaient que c'était du stress adolescent. Ils m'ont prescrit des calmants qui ne faisaient rien. Une nuit, je me suis réveillé en hurlant ma propre voix. Ma mère est entrée dans la chambre et m'a trouvé en train de gratter les murs jusqu'au sang. C'est là qu'elle a décidé de m'éloigner de l'église. « Je ne veux plus que tu y ailles », a-t-elle dit avec fermeté. Mais il était déjà trop tard. Le pire est arrivé un dimanche. J'étais seul à la maison. Ma mère avait emmené Anna Clara chez ma tante. Les ombres sont devenues plus denses, plus réelles. J'ai vu des figures de vieux noirs et de caboclos tout autour de moi, mais ce n'était pas comme les images que j'ai brisées. Ils étaient en colère. L'un d'eux, un vieux noir avec un chapeau de paille, m'a désigné du doigt et a dit d'une voix grave « Tu as 3 jours pour te racheter ou tu seras à nous pour toujours. » Je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un endroit que je n'avais jamais vu. Une maison simple, mais pleine de lumière. Odeur d'anis et de basilic. Et là était lui, ce Zé le paille de Santo du Terreiro que j'avais profané. Il devait avoir 60 ans, la peau brune marquée par le temps, des yeux portant une sagesse ancestrale. Il était habillé tout en blanc impeccable et portait au cou un crucifix en bois, le même que j'avais brisé. « Tu es réveillé, gamin », dit-il d'un ton neutre. « Tu étais un peu pâle, là. » J'ai essayé de me lever, mais mes jambes ne répondaient pas. « Comment suis-je arrivé ici ?» Il s'est assis sur une chaise en osier me fixant. « Tes voisins t'ont entendu crier. Ils m'ont appelé. Je savais ce que c'était. » Le silence était lourd. Mes yeux se sont emplis de larmes. « C'était moi, » ai-je chuchoté. « C'est moi qui ai détruit votre Terreiro. » Ce Zé n'a rien dit pendant un long moment. Puis il s'est levé, est allé vers une étagère en bois et a pris quelque chose. C'était un morceau de la statue brisée d'Ogum. « Tu sais ce que c'est ?» J'ai secoué la tête en pleurant. C'était l'image que j'ai brisée. Il a acquiescé. Ogum est l'Orixa de la justice, de la guerre quand il le faut, mais toujours pour la justice. Tu n'as pas seulement brisé de l'argile, tu as brisé l'équilibre. J'ai tout avoué, à propos du pasteur David, à propos de l'argent, à propos de la profanation. Chaque mot était une agonie, mais ce Zé écoutait simplement. Quand j'eus fini, il a respiré profondément. « Ce que tu as fait est grave, gamin, mais je vois en toi quelque chose que le pasteur David n'a pas, un vrai repentir. » Il s'est levé, est allé dans un coin de la maison où il y avait une petite table avec des bougies. « Tu vas devoir payer pour ce que tu as fait, mais ce ne sera pas avec ton âme, ce sera avec une vraie justice. » La récupération a été lente. Ce Zé m'a donné des tisanes, a fait des bains d'herbe, a prié des choses que je ne comprenais pas mais qui m'apaisaient peu à peu. Les ombres ont commencé à diminuer, les voix à cesser. Mais il a été clair, tu dois confesser, à la police, au juge, au monde. J'ai tremblé. Ma mère va mourir de chagrin. Il a regardé fermement. Mieux vaut qu'elle vive triste que tu meures et qu'elle n'apprenne jamais la vérité. 3 jours plus tard, c'est ainsi que je me suis retrouvé au commissariat. Ma mère s'est évanouie en larmes en écoutant. Anna Clara ne comprenait pas. Elle savait juste que son frère avait fait quelque chose de très grave. Tiago et Jessica sont venus me voir au centre de détention pour mineurs. Oui, j'ai été mis en détention préventive. Jessica m'a regardé dans les yeux et a dit « Tu es courageux, Lucas », plus que je ne le pensais. Tiago m'a juste pris dans ses bras, en pleurant. Le pasteur David a aussi été arrêté. La police a enquêté et a découvert son manège. Il convainquait les adolescents de vandaliser les terreiros, puis extorquait les prêtres avec des prières payées pour chasser le démon. C'était tout un réseau de haine qu'il entretenait. Quand je l'ai su, j'ai eu la nausée. Comment ai-je pu être aussi aveugle ? J'ai été condamné à 2 ans dans un centre éducatif. Cela ressemble à peu, mais chaque jour était une éternité. Ma mère venait me voir chaque semaine,
même en pleurant. Anna Clara m'envoyait des dessins qu'elle faisait à l'école, toujours avec des messages de « Je t'aime, grand frère ». Thiago et Jessica ne m'ont pas abandonné non plus. Et Zé, ils m'écrivaient des lettres. Des lettres qui m'enseignaient le respect, la culture, combien chaque religion a sa valeur. Dans le centre, j'ai rencontré Marcos. C'était un éducateur social noir, descendant de Quilombola, qui m'a fait découvrir la vraie histoire de ma région. J'ai appris la persécution des Terreiros pendant la dictature, comment le syncrétisme avait sauvé bien des traditions. Marcos m'a fait lire des livres sur les religions afro-brésiliennes, m'a fait comprendre à quel point j'avais été ignorant. Le préjugé, c'est un manque de connaissances, disait-il. J'ai aussi rencontré Carole. C'était une volontaire qui donnait des cours d'art au centre. Elle avait 19 ans. Des cheveux bouclés attachés en chignon, des yeux verts qui semblaient percer les gens. Au début, j'évitais son regard. Je me sentais sale, indigne. Mais elle était persévérante. « Lucas, ton art a quelque chose à raconter », insistait-elle. Elle me faisait dessiner, peindre, écrire ce que je ressentais. Grâce à l'art, j'ai commencé à me racheter. J'ai dessiné le Terreiro tel qu'il était avant que je le détruise. J'ai peint les seins que j'avais cassés. J'ai écrit des lettres d'excuses que je n'ai jamais envoyées. Carole lisait tout, pleurait avec moi. « Tu es en train de changer », m'a-t-elle dit un jour. Pas par obligation, mais par choix. Et elle avait raison. À 18 ans, j'ai été libéré. Zé était là à la porte, en train d'attendre. « Je viens chercher mon apprenti », a-t-il dit au garde. Ma mère a pleuré en me voyant. J'étais plus maigre, plus mûr, mais j'étais toujours son fils. Anna Clara a couru dans mes bras. « Tu es revenu changer, mais tu es revenu », a-t-elle dit. Elle savait que j'avais fait une erreur, mais elle m'aimait quand même. Zé m'a proposé du travail, pas au Terreiro. Il a dit que ce serait trop tôt pour moi. Mais il m'a aidé à trouver un boulot dans une papeterie où j'ai commencé comme magasinier. Je travaillais de 8h à 17h, je rentrais épuisé mais propre. Le samedi, j'allais voir Zé. Il m'enseignait les herbes, les oryxas, mais sans pression pour que je croie. La connaissance, ce n'est jamais trop, disait-il. Carole est devenue ma petite amie. Ça a commencé timidement. Elle avait peur que je confonde gratitude et amour. Mais je savais que c'était bien plus. C'était quelqu'un qui avait vu mon pire et croyait encore en moi. « Tu m'as appris que les gens peuvent changer », a-t-elle dit un jour. Et c'est rare. On allait au cinéma, on mangeait de l'açaï sur la place, on parlait de tout. Elle m'aidait à gérer les attaques d'anxiété qui revenaient parfois. 2 ans plus tard, le pasteur Davy a été condamné à 15 ans de prison. La nouvelle s'est répandue dans la ville. Beaucoup de gens de l'Église se sont éloignés de lui quand ils ont appris la vérité. Mais je n'ai pas ressenti de vengeance. Juste de la tristesse. Tristesse pour tous les adolescents qu'il avait manipulés, pour toutes les familles détruites. Un après-midi de dimanche, je suis allé au Terreiro. Zé avait tout reconstruit, aidé par la communauté, qui s'était mobilisée en apprenant l'histoire. Il m'a accueilli en blanc, comme toujours. « Prêt, gamin ?» J'ai hoché la tête. Je n'étais pas prêt, mais j'avais besoin de le faire. En présence de toute la communauté du Terreiro, je me suis agenouillé. J'ai parlé de ce que j'avais fait, du repentir, de mon envie d'aider à reconstruire ce que j'avais détruit. Un à un, les membres sont venus me prendre dans leurs bras. La fille de Zé, Donna Maria, 40 ans, mère de saint, a pleuré en m'entourant. « Tu montres que le pardon existe », a-t-elle dit. J'ai commencé à fréquenter le Terreiro comme bénévole, pas comme adepte. Je respectais trop mon éducation évangélique pour ça, mais comme assistant. Je rangeais les chaises, je nettoyais, j'aidais à porter l'eau. J'ai appris sur chaque oryxa, sur l'histoire de résistance que représente chaque Terreiro. Jessica a repris contact avec moi, disant qu'elle était fière. Thiago aussi, même s'il était toujours sceptique. « Tu redeviens toi-même », a-t-il dit. Avec Carole, on a emménagé ensemble à mes 21 ans. Un petit appartement, mais à nous. Elle continuait de donner des cours d'art. Moi, j'étais devenu chef du magasin.
Le dimanche, on allait déjeuner chez ma mère et Anna Clara, qui avait alors 14 ans et était une adolescente pleine d'opinions. « Tu es mon héros, grand frère », a-t-elle dit un jour, « parce qu'on peut réparer ce qu'on a cassé. » Seuzé est décédé l'année dernière. Il a laissé le terreiro sous la direction de Donna Maria, mais m'a aussi laissé quelque chose. Un livre de recettes d'herbes, avec des notes sur chaque plante, chaque guérison. Sur la première page, une dédicace. Pour Lucas, qui a appris que la vraie force réside à reconnaître nos erreurs. Seuzé. J'ai pleuré comme jamais. Aujourd'hui, à 23 ans, je travaille dans un projet social qui unit des jeunes de différentes religions. Nous montrons que le respect est possible, que la diversité est une richesse. Carole et moi préparons notre mariage. Quelque chose de simple avec ceux qu'on aime. Ma mère, maintenant retraitée, aide à s'occuper des enfants du projet. Anna Clara veut devenir psychologue pour aider les adolescents, comme moi j'ai été aidé. J'ai revu le pasteur Davy une fois lors d'une visite à la prison. Il était plus vieux, maigre, avec un regard vide. « Pardonne-moi, Lucas », a-t-il dit. Je l'ai regardé et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, de la compassion. Je t'ai déjà pardonné, pasteur, mais tu dois aussi te pardonner toi-même. Il a pleuré. Je ne sais pas s'il y est arrivé. Parfois, je fais encore des cauchemars. Je vois encore les ombres lorsque je suis très stressé. Mais maintenant, je sais que ce sont des souvenirs, pas des malédictions. Et quand je me réveille, Carole est là, me prenant dans ses bras. Ou ma mère, qui comprend maintenant que son fils a fauté, mais a appris. Ou Anna Clara, qui m'apporte de l'eau et me dit « N'oublie pas que tu es plus fort que tes peurs. » Le terreiro Saint-Georges est toujours debout. Donna Maria m'appelle « fils de cœur ». J'aide aux travaux, aux événements, toujours comme bénévole. Un jour, une adolescente est arrivée là, victime de harcèlement religieux à l'école. J'ai eu la gorge serrée en voyant ses yeux tristes. J'ai pu la prendre dans mes bras et lui dire « Tu n'es pas seul, et personne n'a le droit de te faire sentir inférieur à cause de tes croyances. » Je sais que j'ai pris des mauvais chemins. Je sais que j'ai été manipulé, mais j'étais aussi responsable de mes choix. La magie noire qui m'a consumé ne venait pas des terreiros. C'était la haine que le pasteur Davy a semée. Le pardon que j'ai reçu n'efface pas ce que j'ai fait, mais il me permet de vivre en essayant d'être meilleur. Je termine cette confession dans la gratitude. Gratitude envers Seuzé qui m'a appris que la vraie religion, c'est l'amour. À ma mère, qui n'a jamais renoncé à moi. À Carole, qui m'a montré que je suis digne d'amour. À Thiago et Jessica, qui me rappellent que les vrais amis restent. À Anna Clara, qui me donne envie d'être un exemple. Et même au pasteur Davy, car sans cette douleur, je n'aurais peut-être jamais trouvé mon vrai chemin. Si tu as lu jusqu'ici, sache qu'il est possible de réparer ce qu'on a cassé. Que le pardon existe, mais commence par la vérité. Que chaque religion a sa beauté quand elle est pratiquée avec respect. Et qu'avant tout, nous sommes des êtres humains en quête d'amour et d'acceptation. Commente, partage ton avis. Si tu as vécu quelque chose de similaire, sache que tu n'es pas seul. La rédemption est possible. J'en suis la preuve vivante. Lucas Silva, ancien vandale, aujourd'hui bâtisseur de ponts entre les cœurs.